Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous montrer tout ce que j'avais pu avoir pour mon anniversaire concernant le coloriage et puis des petits achats. Je me suis fait un petit peu plaisir aussi. Et je vais commencer par le matériel et je vais terminer par les livres. Je vais commencer par le cadeau que m'a offert Lily Scolo, ça m'a fait super plaisir. Donc elle m'a offert les 180 Brutfener dans la boîte tournesol. Je les ai rangés dans une trousse comme ça, donc j'étais en train de... les crayons qui sont sortis, c'est les crayons du Chibi que j'ai fait dans un Jashli, que vous venez de voir dans ma vidéo précédente. Donc j'ai déjà fait plusieurs fois plein de colos avec et je les adore. Juste effectivement, moi le nuancier je le trouve pas hyper approfondi. C'est-à-dire que ça manque beaucoup de teintes très 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 foncées et au niveau des bleus, vous avez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 9 bleus ici c'est les mêmes en fait. Pour moi il n'y a pas de différence. Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent trop. Quand on voit le nuancier des 100 couleurs des luminances à côté, c'est une dinguerie. Le nuancier en plus des luminances que j'ai, il est oufissime. Peut-être que je referai un peu mon nuancier des Brutfener, je sais pas, mais sincèrement, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, malheureusement. Sinon, au niveau du crayon, c'est les meilleurs crayons à petit prix que je pourrais vous conseiller. Et à chaque fois en live, j'ai demandé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois aux gens qu'est-ce que vous recommanderiez à des gens qui débutent, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent et qui débutent le coloriage en stream. Et à chaque fois, on leur recommande les Brutfener, ils adorent. Tout le monde est ok pour dire que c'est les meilleurs crayons à petit prix. Donc ils valent à peu près 40 € je crois pour 180 crayons. Franchement ça vaut de ouf le coup. Je suis hyper contente parce que sans toi je les aurais jamais achetés parce que j'ai beaucoup de crayons et que c'est aussi un budget. Et franchement merci du fond du cœur pour ton super cadeau. Moi je les utilise déjà de fou. Et je les adore au niveau de la texture, ils sont géniaux, ils se mélangent super bien. Tu te, tu te tords pas le poignet à faire des dégradés et je suis hyper contente de les avoir. Donc tous les mois vous verrez plusieurs colos de fées avec, comme le mois dernier. C'est un super cadeau. Franchement j'ai adoré. Concernant les crayons toujours, je me suis offert les 4 crayons luminance qu'il me manquait, donc ils complètent très bien mon nuancier. J'ai galéré à faire ma commande sur Cultura, mais ils sont bien arrivés. Cultura m'a d'ailleurs dit qu'ils allaient refaire leur site, alors je croise fort les doigts pour qu'ils fassent une seule annonce concernant les luminances et qu'on puisse par exemple dérouler une liste déroulante, hein, le truc simple, hein, comme sur le Géant des Beaux-Arts, et qu'on puisse choisir la couleur du crayon, parce que là c'est une vraie plaie pour commander les luminances sur Cultura. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai ma gamme complète des 100 luminances que j'avais eu donc de base aux fêtes de fin d'année. J'ai également pris des Posca, voilà, des Posca. Alors tout cela c'est pour mon papa qui les adore, hop. Donc je lui ai fait découvrir les Posca, il adore de fou. Donc pour l'instant il s'est pris ses couleurs, je crois qu'il en a déjà 3-4. Il fait des super tableaux à l'acrylique en ce moment. Et, euh, et ça l'aide énormément à faire des petits détails, à rajouter des choses. Donc il est dingue. Donc je lui prends les PC1M, il adore. Et moi je me suis repris un marron parce que je l'adore. Donc c'est le marron tout court. Et toujours PC1M, c'est moi ce que je préfère. Donc ça c'était lors de ma commande Cultura. Ensuite, à Action, je me suis trouvé les feutres comme ça. Vous savez que j'adore mettre... Enfin, j'adorais. Il faut que je parle au passé maintenant. J'adorais les mettre en base dans mon bestiaire parce que c'est un bouquin que j'ai terminé. Alors, je vous montre. Je m'étais déjà fait un stock des anciens qui sont ici. Donc, c'était toujours de la marque Avec. Donc ça, ce sont les anciens. Ici, c'était le noir. Alors, malheureusement, le noir n'est pas dans les nouvelles teintes. Mais vous avez quelques doublons, par exemple si on prend les marrons. Les marrons, vous voyez qu'il y en a 2 qui se ressemblent, mais les 2 autres, c'est pas les mêmes. Donc vous n'avez pas le noir, vous avez un gris, vous n'avez pas de beige, vous avez un taupe à la place. Donc voilà, vous avez quand même des nouvelles teintes. Moi, je vous conseille ces feutres-là. Je vous conseille, même si vous avez déjà les autres. Pareil, les anciens sont à gauche, les nouveaux sont à droite à chaque fois. Donc les anciens, vous aviez une sorte de rouge. Là, vous avez plus un rose clair. Voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment, ça vaut le coup. Au niveau des bleus, je crois que ça change, hein. Ouais, on a le bleu ciel qui n'y est pas. On a celui-ci qui n'y est pas. Celui-ci non plus. Voilà, on a 3 nouvelles teintes.
On a peut-être celui-ci qui est le même. Voilà. On a juste un doublon dans les bleus. Voilà, donc je vous recommande vraiment de vous prendre ces feutres-là pour les mettre en base sans les aquareller. Donc c'est vraiment la technique de Mion, je le rappelle. Mion Vogue, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Un jour, elle m'avait expliqué en live qu'elle utilisait ces feutres-là. Elle en a aussi de chez Faber-Castell. Donc sans les aquareller, tu fais une base. Et tu peux colorier par-dessus. Elle les utilise aussi pour faire des fonds avec des gelatos. Enfin, j'espère sincèrement qu'elle va nous faire des vidéos et qu'elle vous montrera comment elle les utilise. Parce que moi, je vous parle comme ça, mais en vidéo, c'est plus explicatif. Donc, j'adore ces feutres de fou. Et encore, merci Mion pour l'astuce. Et ça me fait de nouveau un backup, on va dire, de ces feutres-là. Et enfin, ça date d'il y a hyper longtemps, mais je m'étais pris la palette d'aquarelle nacrée, parce que vous savez, quand je vois de l'aquarelle nacrée, je peux pas résister, je la prends. Donc là, je pense sincèrement que ce sera la dernière que je prendrai. Donc c'était Coloring Advice qui m'avait dit regarde Julie, il y avait ça au magasin, que je l'ai prise parce que voilà, nous les paillettes, on nous perd. Dès qu'il y a des aquarelles nacrées chez Action, on est perdu. Et franchement, merci Vi pour l'info parce que voilà, j'ai craqué pour cette petite palette qui m'a coûté quasiment rien du tout. Avec des crayons à papier et tout que j'ai déjà enlevé. Et elle vient dans une boîte métallique, tout simplement. Bon là, j'arrive pas à la défaire, mais voilà. Des petites couleurs d'aquarelle nacrée, je les ai utilisées déjà dans un coloriage Harry Potter, dans le livre des enluminures, et ça allait très très bien. On va continuer avec les livres. Je vais continuer avec un livre que m'a offert Didi. Et c'est le livre Harry Potter Origami, 15 pliages magiques à créer. Et on va en faire ensemble en live pour les bonus, pour les live bonus du mardi. Donc le prochain mardi, on va faire un origami à l'intérieur. Donc c'est aux éditions Kibin. Il va y avoir un tome 2 qui sortira au mois d'avril. Et donc dedans, ça vous explique comment faire la beuglante, comment faire Buck, comment faire Mystaigne. Bon, il y en a certains, il faudrait redessiner par-dessus. En fait, vous avez sinon le papier de fourni. Et une fois que vous avez utilisé le papier de fourni, il faudrait redessiner par-dessus. Bon, pour refaire le vif d'or, à redessiner, c'est pas compliqué. Mais par exemple, le chat, ça va être différent, quoi. Donc, je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Vous avez la licorne. Donc là, c'est cool. On peut la refaire un nombre incalculable de fois. Et pareil, je crois que vous avez des niveaux de difficulté. Voilà, difficulté 5 pour touffu. Donc on va s'amuser, j'aimerais bien faire la beuglante avec vous. Je regarderai si on pourrait faire d'autres choses. Et à la fin, vous avez donc le papier. Mais moi, j'ai du papier d'origami que je pourrais utiliser encore et encore et encore. Voilà, j'ai du papier d'origami que j'ai récupéré et qu'on m'avait offert également à l'époque. Donc voilà, un dragon norvégien, le vif d'or, le chat, la beuglante, le chapeau. C'est trop génial. Donc mille merci Didi pour ce livre d'origami. Je l'avais en fait j'avais abandonné à l'acheter parce qu'il était plus dispo. Ce bouquin faisait fureur. J'en pouvais plus. J'étais là, vas-y, je laisse tomber. Il était plus dispo, donc je l'avais enlevé de ma wishlist. Et un jour, il était revenu en stock. Donc merci Chris de l'avoir dit à Didi. Voilà. Merci à vous deux les chipins, ça m'a fait trop plaisir. Donc mardi bonus, origami, aquarelle. Voilà ce qui est prévu. Ensuite, toujours Didi m'avait offert le livre Sorcière d'Anna Curzon en version Tucan for Lag. Donc c'était trop gentil. J'adore ce que fait Anna Curzon dans ses nouveaux livres. De base, je suis pas très fan d'Anna Curzon, mais dans les nouveaux livres, dans les petits comme ça, j'adore trop. Je sais pas si je me prendrai encore le City Among the Stars, mais sincèrement, la couverture, elle est noire. J'adore le noir. Il y a des étoiles partout. J'adore les étoiles. Je pense que je craquerai. Et donc les éditions Tucan for Lag, elles ont un papier lisse, un peu comme les Clara Markova. J'étais un peu surprise. Je vous avouerai que je préfère à la limite le Gibbs Smith parce qu'il a un peu plus d'épaisseur, enfin un peu plus de, pas de grain, mais de texture, voilà. Mais ça dérange pas du tout à colorier, donc j'ai déjà fait un coloriage à l'intérieur, ça va très bien. J'ai fait la page de titre aussi. Faudrait que je fasse la page de nom. Mais j'adore ce bouquin, c'est les sorcières, c'est tout ce que j'aime. Et là, depuis que j'ai fini le bestiaire, je me sens libre de faire tout et n'importe quoi hors live.
Voilà, donc vous aurez quand même des objectifs, hein. Je vous ferai une vidéo des objectifs, mais genre hors live, je me vois bien faire des petits colos simples comme la baguette magique ou ce genre de trucs que je ferai pas forcément avec vous en live. Et je me vois trop, voilà, faire la serpe et tout. Enfin, j'adore. Donc mille merci pour ce cadeau. Faudrait que je fasse la page, ouais. Merci pour ce cadeau. Enfin, franchement, tu m'as encore super gâté, pourri gâté de fou. Voilà, sur les streams, vous me pourri gâté. Vous me pourrissez gâté. Je sais pas comment on conjugue le verbe. Mais merci, je suis trop contente. Et moi, je couvre toujours mes livres une fois reçus, déjà couverts avec des couvertures pour les bouquins scolaires. Donc, je suis trop contente d'avoir toute la collection complète d'Anna Curzon dans ce format-là. Ensuite, j'ai Héléis Colo qui m'a offert le dernier livre de coloriage officiel Harry Potter aux éditions Hachette Heroes en version pouf souffle parce que c'est ma maison. Et celui-ci, il est trop beau dans le sens où vous avez des colos qui n'existent pas dans les livres des enluminures. Donc, alors je vais vous montrer mes pages favorites. Donc là, on l'a dans le livre des enluminures. Dans le livre des enluminures, il est beaucoup mieux dessiné, je vais être honnête. Le bouquin, le papier, il est assez fin quand même. Et je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Alors ce bouquin, pour moi, ça va être un bouquin patouille. Alors il y a certaines pages que je ferai de ouf. Genre celle-ci. Je la ferai, mais genre hyper concentrée au plus possible. J'essaierai d'être raccord à la photo modèle. Mais il y a des pages que je ferai en mode patouille. Et je compte l'inaugurer pour de ouf pour le challenge, le prochain challenge Harry Potter d'Héléis Colo. Donc elle en parle hein, dans ses vidéos dernièrement, elle vient juste d'en parler. Donc c'est vrai que par exemple celle-ci, il y a je crois 3 colos qu'on a déjà dans le livre des enluminures, ou à peu près, ils sont pas très bien cadrés pareil, mais sinon c'est des nouveaux. Celui-ci on l'a pas. Alors ça c'est mes préférés. Cette double page, je la ferai de ouf, concentrée au plus possible, genre au plus joli. Celle-ci, on l'a dans le livre des enluminures. Voilà. J'essaierai de faire un joli Cédric Diggory. Voilà pour ça. Et alors, cette page-là, je l'adore. Professeur Chourave, elle est trop canon, on l'a pas dans le livre des enluminures. Et il y a un peu des animaux fantastiques. Alors moi j'ai déjà un bouquin des animaux fantastiques. Et j'ai déjà sûrement cette page à l'intérieur, ça me parle en tout cas. Mais si vous n'avez pas des animaux fantastiques, vous avez 2-3 colos dedans. Donc je suis trop contente. Donc merci de ouf, il y a plein de pages comme ça que je me vois bien faire pour le challenge d'Héléis. Celle-ci, je pourrais m'entraîner, on a la même dans le livre des enluminures. Mais tu vois, toutes ces pages simples, celle-ci, je l'ai déjà faite dans le livre des enluminures. Mais elle n'était pas cadrée pareil. Voilà, donc je me vois trop genre faire ça pour rapporter des points à pouf souffle. De ouf que j'irai dans ce bouquin pour soutenir ma maison pouf souffle. Voilà, donc je ferai honneur à ce livre avec grand plaisir, je suis trop contente. Et enfin, petit cadeau de moi-même à moi-même. Alors mon objectif, alors je vais pas tout vous dire, mais l'un de mes objectifs, c'est de cette année, c'est vraiment de ne pas craquer toujours, ça a toujours été un objectif, mais c'est de ne pas trop craquer pour des livres compliqués. Donc je pense forcément que je vais craquer pour du Kirby, du Anna Curzon, mais sinon c'est vraiment tout ce qui est autre, ne pas craquer parce que j'ai déjà plein de livres très compliqués. Je me suis donc fait plaisir pour des livres pixels, moi ce que j'appelle des colobidules, c'est des petits livres avec des petits carrés à l'intérieur et des choses très simples à faire. Je vous parlerai dans mes objectifs 2022 que je vous parlerai du nombre de livres que je possède, je vous parlerai de ce que je souhaite faire. Mais voilà, un des objectifs au niveau achat, comme c'est le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de ne prendre que des bouquins très simples, très détentes, que je vais terminer. Et une fois terminé, j'en rachèterai. Et c'est de continuer à être toujours aussi raisonnable dans mes achats. Pour l'instant, j'ai toujours fait très attention. Tous les livres que je possède, c'est des livres que j'aime énormément. Dans ce livre-là, vous avez que des colos faciles à faire. Il n'y a pas de trucs très foncés. Vous n'avez pas 36 marrons foncés qui se courent après pour un seul colo. Vous voyez, c'est des trucs très vifs pour celui-ci. Donc c'est le Babies.
Celui-ci, il était plus dispo en français, j'ai eu peur de le rater, donc j'ai fait vas-y, je le commande. Et en même temps, j'ai commandé le Tsum Tsum, donc je les ai prises en version espagnole. Mais le Tsum Tsum, il existe en version française encore, il est dispo. Par contre, le Babies, à voir, à voir. Donc pour celui-ci, les chiffres sont bien écrits. Vous voyez, on les voit très très bien. Et ce qui est bizarre, c'est que le Tsum Tsum, alors je me souviens qu'il me semble que c'était le premier dans cette collection-là, dans les carrés magiques. Celui-là, regardez, on voit quasiment pas les chiffres. Alors je sais pas si c'est une erreur d'impression pour le mien, alors ça m'étonnerait parce qu'un livre en entier comme ça m'étonnerait, surtout que le bord, ici il est bien noir, donc je pense pas que ce soit une erreur d'impression. Je pense qu'au début il voulait qu'on voit pas trop les chiffres pour que ce fasse plus joli, mais ça me dérange pas du tout. Je voulais quand même vous prévenir, mais moi ça me dérange pas. Et au niveau des solutions, pareil, celui-ci c'est une tuerie. Moi je trouve que voilà, il y a toutes les couleurs, il n'y a pas trop de couleurs qui se ressemblent, c'est pas trop compliqué à faire et je me suis fait plaisir pour ces deux livres-là. Ils ont fait 7,95 € l'unité et il y a 40 coloriages à l'intérieur. Donc j'adore ces deux-là et j'adore le Mickey Pixel. C'est les trois vraiment que je vous recommanderais dans les coloriages en carré comme ça. Je me suis fait, voilà, je suis trop contente de me prendre des petits colos faciles, donc je les inaugurerai très rapidement. Et c'est tout, et c'est énorme pour cette vidéo haul. Donc ça me fait 4 nouveaux livres en un seul mois, ça fait quand même énorme. Dans la vidéo de mes objectifs, je vous parlerai du nombre de livres que je possède. Écoutez, j'ai été agréablement surprise. Voilà, parce qu'en live, on me demandait combien j'avais de livres. En général, je disais que j'en avais une centaine, et ce n'est pas le cas. J'ai été très surprise, donc je vous laisse le petit... voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous ai pas dit, mais tous les bouquins, sauf le Sorcière, mais quand il sera dispo, je vous le mettrai. Tous les bouquins sont dans ma boutique Amazon. Pareil pour le origami. Tout sera dans ma boutique Amazon si vous voulez retrouver les livres. En tout cas, mille merci à tous ceux qui m'ont offert des livres. Mille merci à tous ceux qui m'ont soutenu aussi cette année sur Twitch. Et mille merci à tous ceux qui viennent sur les lives et qui me font des jolis commentaires, des jolis messages dans le chat. Ça me fait trop plaisir. Et vous voyez tout ce qu'on aura encore à colorier, ça va être cool. On a encore plein de nouveaux trucs à découvrir. Moi aussi, j'aime découvrir des choses. Et là, on a plein de trucs encore à découvrir ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!